Coucou les petits loups. J'écarquille grand les yeux parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans mon feed Insta, il y a une vidéo que j'ai fait, je crois que c'est celle, c'est une chronique hein, aussi. J'ai que ça. On dirait que j'ai fumé un drité. Comme ça. J'ai un œil ouvert, l'autre à moitié fermé. Enfin, j'espère que bah là, tu vois par exemple, si c'est la première image qui est gardée sur le truc, j'ai pas l'air fin. Bref, ça changera pas d'habitude. Donc, on va écarquiller les yeux. Ça fait flipper un peu. Si je te regarde comme ça, t'as l'impression. Eh voilà, bah, c'est l'impression que je te fâche. Lis le livre. Donc c'est Not a Fucking Romance de Ena L. Donc ça c'est... alors je sais plus dans quel ordre j'ai fait. Je sais plus si j'ai lu celui-ci en premier et ensuite Quand les anges méritent de mourir. Parce que après la couve m'a attiré et l'histoire aussi. Ou est-ce que j'ai lu Quand les anges méritent de mourir et j'ai continué. Il me semble que c'est celui-ci. Parce qu'il me semble que c'est le titre en fait. Forcément en Not a Fucking Romance tu commences à me connaître. Ça me parle quelque part. Donc voilà. Bon, puis bah, voilà. Un livre, une nana avec un livre, fucking dans le truc, enfin, tu vois, tu me connais quoi. Et là, coup de foudre de la plume, de l'auteur, parce qu'on a discuté ensuite de mon ressenti, etc. Et du coup, j'ai enchaîné, je crois qu'Ena avait sorti 21 livres quand j'ai lu celui-ci en novembre 2020. Et je crois qu'en 3 ou 4 mois, j'avais lu la bibliographie complète et après j'ai enchaîné. Et là, j'ai du retard. Mais en même temps, du retard, je suis contente parce que sinon, ça passe trop vite. Et quand tu arrives à la fin de la bibliographie d'Ena, t'attends juste qu'elle sorte le suivant, t'es sur les dents. Donc là, au moins, je sais que même si, admettons, à un moment donné, elle relâche un peu parce que putain, tous les 2 mois, elle nous en sort un, faut suivre le rythme. Mais là, du coup, j'ai un peu d'avance. Donc si jamais t'as un petit coup, voilà, je te harcèlerai pas, j'en ai un peu d'avance. Je te dis la quatrième et puis on en cause. Donc, moi, c'est Ali, écrivain encore inconnu et en galère le jour, serveuse dans un bar louche la nuit. Ma particularité, je partage une colocation avec les 5 plus beaux spécimens que la Terre ait portés, un ex-collant, un fantasme inaccessible, un connard mégalo collectionneur de femmes, un rayon de soleil ambulant et un amateur de naturisme. Mais s'il n'y avait que, voilà qu'un sixième débarque et pas n'importe lequel. Un bad boy sexy et dangereux à souhait, si vous souhaitez en savoir plus sur les péripéties d'une auteure en devenir et découvrir qui des 6 beaux gosses sera l'élu ou pas, suivez le guide. Alors, avertissement de l'auteur, ça m'avait fait rire déjà. Récit complètement cinglé et pas du tout assumé, stop. Dommage sur le cerveau à prévoir, stop. Pardon pour tout, stop. Déjà, ça va donner une petite idée de qui était Ena, ce qui m'a fait énormément rire d'ailleurs. Donc, je fais celui-ci aujourd'hui parce que j'avais vu qu'elle allait sortir Fuck Off et Fuck Off Again, et donc du coup, je ne l'ai pas chroniqué plus tôt parce que j'attendais que les deux soient sortis, puisque, entre guillemets, ce sont un peu... il faut les lire, Fuck Off et Fuck Off Again, tu peux les lire après celui-ci. Donc comme ça, réfléchis un peu la petite. Hein. Donc oui, alors, Ali, qui est en colocation avec des beaux gosses. Bon, moi j'ai un peu de mal avec Cameron, mais je crois que tout le monde a du mal avec Cameron. En fait, j'ai commencé à vraiment l'aimer avec la Ken au beach, parce qu'il m'a fait rire. Mais il est spécial, hein, Cameron. Mais sinon, il y a Hugo et Jared. Ah. Il y a Take, il y a Hunter. Hunter, oh là là, Rof, voilà, il est dans mon petit cœur. Et donc attends, je compte. Cameron, Take, ah ben Charlie, Charlie, un sacré spécimen, on ne peut pas l'oublier, hein. Surtout une partie de lui. Non mais elle est folle, cette fille est folle. Faut dire les choses comme elles sont, elle est complètement tarée. Mais j'adore, franchement, je me marre à chacun de ses livres, je suis mais morte de rire. Celui-ci n'a pas fait exception, en plus c'est le premier que je lisais, ça a été le coup de foudre direct pour les personnages, pour la plume de l'auteur qui est d'une fluidité. En fait, enfin, tu vois le pavé un peu. Moi, j'avais même pas l'impression, c'est quand je l'ai reçu, quand je me le suis commandé, je l'ai reçu et là, je regarde le nombre de pages, 536, sans les remerciements. Eh ben, j'aurais jamais dit. En fait, je l'ai lu tellement vite, je crois que je l'ai lu dans la journée. Ça se lit tout seul, et puis t'as pas du tout envie de le lâcher, t'as envie de savoir la suite absolument. D'ailleurs,
Il y a un truc, je dis pas ce que c'est, mais j'étais hallucinée. Je fais non, elle a osé faire ça. J'avais jamais vu, mais alors jamais vu ça dans aucun livre. Je pense que tu es la seule à l'avoir fait, tu seras toujours la seule à l'avoir fait. J'ai trouvé ça high level, c'est du mode expert de l'écriture. Et du coup, voilà, j'étais espantée de l'audace et admirative de l'avoir fait et de l'avoir mis dans le livre. J'ai trouvé ça génial. Alors du coup, là, tu vas te dire bah, de quoi elle parle. Bah voilà, du coup, faut que tu lises le livre pour savoir. Hi. Ouais, t'as vu, hein? J'ai mis du suspense. Donc voilà, Not a Fucking Romance, c'est donc l'histoire d'Ali, qui est une auteure en devenir. Et d'ailleurs, dans ce livre, l'auteur se casse toute seule. C'est formidable, j'adore. Elle est excellente. Et elle se cherche un peu, question amour, sentiment. Elle a un coup de cœur pour quelqu'un, mais qui n'est pas tout à fait possible, son petit coup de cœur. Et du coup, elle se cherche un peu. Sentimentalement parlant, avec six beaux gosses forcément dans la maison, c'est pas évident de se positionner, donc on rencontre énormément. On a de très gros points de vue avec Hugo qui est toujours en train de la charrier, de l'embêter. Et Hugo, c'est vraiment le nounours, je l'adore. J'ai adoré lire All Fucking Man pour Hugo aussi, surtout. J'adore Jared, hein, mais franchement, Hugo, c'est un coup de cœur aussi. Donc voilà, c'est Not a Fucking Romance. Il est disponible en abonnement, en e-book, en brochet. Et en plus, maintenant, elle a fait toute la série en relié également. Sur Amazon, tu peux l'avoir auprès de l'auteur. Alors sur en brochet, après, je sais pas si elle fait les reliés dédicacés. Il me semble que non, mais Enas, tu peux le marquer en commentaire si tu vois la vidéo, enfin quand tu verras la vidéo, parce que oui, parce qu'il faut savoir qu'Ena écrit énormément, elle est très très prise, et pour autant, elle prend toujours le temps de répondre à ses lecteurs, et pour ça, merci beaucoup, parce que c'est important pour nous de te faire ressentir qu'on a aimé tes livres, et le fait que tu répondes à chaque fois, je suis vraiment admirative du temps que tu prends pour tes lecteurs. Je trouve ça vraiment formidable. Alors merci beaucoup de le faire parce que ça nous touche énormément aussi, nous lecteurs, que tu nous répondes comme ça. Voilà. C'est la petite séquence émotion. Donc c'est Not a Fucking Romance. Et ensuite, alors, Not a Fucking Romance. Ensuite, tu as Fuck Off Again, So Romantique, Les Trois Lacano Beach, Roth, All Fucking Mine, Les Trois Enfants Kirishima, donc Ayato, Kei, Hiro. Ensuite, tu as Aaron Evans, Mr. Hardin, et je crois que pour l'instant, c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Et en plus, après avoir lu les Lacano, tu peux lire aussi les Borderline Melody, qui sont un peu plus sombres que la série des Chocolatines, mais qui sont très très beaux aussi. Donc voilà, si jamais tu as lu Not a Fucking Romance, que tu le lis, même si c'est en brochet, hein, même si tu l'as pris en brochet ou en relié auprès de l'auteur, tu peux quand même mettre tes commentaires et tes étoiles sur Amazon, Babelio, Booknote, etc. Ils les prennent quand même, même si tu n'as pas acheté le livre chez eux. C'est super important pour les auteurs. Je le dis à chaque fois, mais je le répète encore. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la toute prochaine. Ciao, ciao!